Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 13 Adar, veille de Purim, et nous sommes arrivés d'Af Yudbet de Kiddushin, Yudbet, et nous sommes arrivés à la sixième grande ligne sixième, Amal le Rav Yosef. Hier on a vu Mahloket entre Rav Dimi, qui a dit que la prouta c'est un huitième du Issar italien, et Ravine, il a dit que une prouta c'est un sixième du Issar italien. Amal et Rav Yosef. Donc c'était une mahlok quelle est la valeur de la prouta. Il vient donc, il dit Rav Yosef. Et Ari, si c'est comme ça, Haino detanina. Nous avons pourtant enseigné, dans un autre endroit c'est marqué, Seba hashuv kama perotot b'shne slaim. Compte combien il y a de prouta dans deux sela. Et la réponse qu'il donne là-bas, yotel me alpaim, plus que 2000. C'est-à-dire dans deux sela, il y aurait plus que 2000 prouta. Alors il leur dit, alpaim, hashta alpaim la havian, yotel me alpaim kadelehu. Il leur dit, si on fait selon ce que vous dites vous, on fait le compte, on n'arrive même pas à 2000. Et vous dites que dans deux selaim, il y a plus que 2000 proutot. Alors, le Rashi, il a donné un peu les détails. Le sela, ça vaut 4 dinars. Donc je vous le donne à l'oral, je vais le marquer. Ça vaut 4 dinars. Ça vaut 24 maot, 48 pundion, 96 issar, 192 mousmissin, 384 kontrichnin et 768 proutot. C'était des monnaies de l'époque, des petites pièces, du plus grand, plus petit. Et ça, c'est un sela. Si on multiplie par deux selaim, on arrive exactement 768 fois 2 égale 1532. Donc on est moins que 2000. Moins que 2000, c'est ça. C'est ce qu'il lui dit. Il dit déjà 2000, il n'y a pas. Toi, tu dis qu'il y a plus que 2000, c'est pas possible. C'est ce qu'il leur dit Rav Yosef. Amal Léo Aou Sava. Il y avait là-bas un sage. Il leur dit Anataninala Karov le Alpay. Il dit, moi, quand on a enseigné chez nous, on a dit que c'était proche de 2000. Alors il lui dit, mais quand même, sauf, Alpha, Vahameshmea, Utatin, Vishetahu de Avian. Comme on vient de dire maintenant, si on fait le compte, on trouve 1532. Pourquoi tu dis c'est proche de 2000? Alors il lui dit, écoute, puisque on a dépassé, quand on dit, il lui a dit 1000, 1500, et quand on est dans après on est à 1532, les 32 on est plus du côté de la deuxième moitié, donc qui approche les 2000. Donc finalement on se retrouve. Alors Goufa maintenant la ramène ici cette mahlok et dit qui ata Rav Dimi Amar. Rav Dimi a dit donc Shirier Rabbi Simai Bedoro. Rabbi Simai il a évalué dans sa génération Kamahi Pruta Ehad Mishimona Be'esal Ha'etarchi. Combien c'est la prouta? Donc c'est un huitième du Issar italien. Quand il est venu Ravin, lui il a dit She'aru Rabbi Dostai Rabbi Yanai Rabbi Ushaya Kamahi Pruta Ehad Mishesha Be'esal Ha'etarchi. Donc les trois Hachamim, eux ils ont évalué que la prouta elle vaut un sixième du Issar italien. Alors Amal et Abaye les Rav Dimi. Alors Abaye lui dit à Rav Dimi, si c'est comme ça, toi tu dis que c'est un huitième. Ravin il dit que c'est un sixième. Alors on va dire Nima, on va dire Atu Ravin Biflukta Dehanet Tanaecha Mefalrito. Il lui dit, toi et Rabin, vous êtes en train de donc discuter d'une discussion qu'on a vue par ailleurs. Laquelle? De Tania. Il dit, voilà une braïta qui dit Prota chez Amno Hachamim, la prota dont les Hachamim ont parlé, c'est Ehad Mishimona Be'esal Ha'etarchi. Il lui dit, c'est un huitième. Et il continue à nous donner disons, les monnaies de l'époque. Il dit, Shesh Mea Kesef Dinar. Un dinar, ça vaut 6 maot. Une mea, c'est Shne Pondionin, 2 pondion. Pondion, Shne Issarin. Un pondion, c'est 2 issar. Issar, c'est Shne Mousmissin, 2 mousmissin. Mousmis, Shne Kontonchin, 2 kontonchin. Et contre c'était protot,
Au total, il lui dit, Nimsa pedota ehat mishemona ba'esan ha'itarqi. Voilà donc, ici, donc on a fait le compte le total, on arrive que le Issa, il vaut 1/8 de, la prouta, pardon, c'est 1/8 de Issa. Donc dans un Issa, on peut trouver 8 proutot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit non. En fait, c'est une autre monnaie qu'il ramène, mais on arrive au même résultat. Avec des proportions différentes. Dans une mea, il y a 3 hadrasin. Shni hansin le hadris. Pour un hadris, il y a 2 hansin. Shni shamnin le hanes. Dans hanes, il y a 2 shamnin. On va acheter protot le shamin. Pour un shamin, c'est 2 protot. Nimsa. Et là, donc, si on fait le compte, on trouve que la prota, elle fait 1/6 du Issa. Alors, donc, il lui dit finalement, donc, Lima, est-ce qu'on va dire donc, toi, tu penses comme le Tanakama. Et le Ravi, lui, il pense comme Rabban Shimon ben Gamliel. Donc, c'est une mahlouk dans le Tanaïm. Amalé lui répond, il lui dit non. Ben Didi ou Ben Ravin à l'ébad de Tanakama. Il dit en vérité, nous tous les deux on pense comme le Tanakama. C'est-à-dire celui qui a dit le premier, la Mishnah qui a dit en premier, que la prota, elle est la même pour tout le monde. Seulement pourquoi il a dit 1/8 et l'autre il a dit 1/6? Il a dit c'est simple, Vela Kasha. Had Aïkor Essouré. Il est dit dans un cas on parle que le Issar il était cher et dans l'autre on parle que le Issar il était moins cher. Et la Gemara développe c'est quand le Issar il était cher, c'est-à-dire dans un zouz il y a 24 Issar et donc quand on arrive à 24 Issar, alors automatiquement, comme dans un zouz, il y a 24 Issar dans un zouz. Alors, c'est ça. Ça veut dire dans un dinar, un zouz c'est un dinar, il y a 24 Issar. Ce qui fait que ça nous fait 1/8. Parce que quand après tu arrives de Issar jusqu'à Prota, ça nous fait 1/8. 2 fois 2 fois 2 égale 8, 1/8. Par contre, il lui dit, l'autre il parle, quand désolé, quand le Issar il est devenu moins cher, il est devenu moins cher, c'est ça. Et donc, dans un dinar on trouvait 32 Issar. Du coup, ça fait qu'il y a 1/6. Parce qu'il y a toujours un multiple de 4 par rapport à au Issar dont on a parlé. Finalement, il dit donc on parle de la même chose, sauf que ça dépend du prix du Issar, soit qu'il était cher ou pas cher. Voilà. Ça, c'est la parenthèse fermée au niveau de la monnaie. On va maintenant parler de Kiddushin comme d'habitude. Amal Shmuel. Shmuel, il dit Keddisha betamra. Si un homme, il prend une date, il dit à une femme, il lui donne une date. Alors il dit, Afilou, Omed Kour Tmarim Bidinar, Mekodeshet. Hashinan Shemi Shavé Prota Bimadai. Même s'il dit, par exemple, on est à Marseille, et que la date, elle coûte, attends, lui il dit, Kour, dites-moi, 250 kilos de date, il coûte 1 dinar. Alors, la date, combien ça va coûter? Rien, 0 de 0, et malgré tout, les règles de Chine sont valables. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être dans un autre pays, une date, ça peut valoir une prota. Ce qui dit Shmuel. Alors, la Gemara a dit, la Gemara a dit, mais pourtant, nous, on a vu que Bethilel, les ont dit, comme on a vu dans la Mishnah, Biprota ou Shavé Prota. Donc on peut être Mekadesh une femme soit avec Prota ou soit Shavé Prota. Et toi tu me dis ici, on peut être Mekadesh
même si là où on est, ça vaut même pas Shavi Prota, puisqu'on a dit que même si 250 kilos de date, il coûte 1 dinar, et alors, donc elle est Mekodeshet parce que peut-être qu'ailleurs elle coûterait. Béthilel, pourtant, ils ont dit, il faut que là où on est, ça doit coûter un Shavi Prota. Alors, il m'a dit, c'est vrai, là, Kacha, mais pourtant, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha, Bekedushe Vadai, Ha, Bekedushe Safer. Ça veut dire quoi? Il m'a dit, il s'agit du cas suivant. Si quelqu'un, il a fait Mekadesh avec une prota, ici à Marseille, ça c'est Kedushe Vadai. Donc, les Kedushim sont valables, 100%, il n'y a pas de discussion. Ça veut dire, s'il y a derrière ça, il y a un monsieur qui lui dit Alat Mekodeshet, ça ne vaut rien du tout, puisqu'elle est déjà mariée. Par contre, le cas dont parle Shmuel est le suivant. C'est qu'un homme, il a été Mekadesh une femme avec une date. Ici à Marseille, ça ne vaut pas un prota. Par contre, ailleurs, ça vaut prota. Et s'il vient derrière un monsieur, il fait un Mekadesh avec autre chose. C'est là où il y a un problème. Est-ce qu'on dit qu'elle est Mekadesh ou pas? C'est pour ça qu'il dit, moi je ne parle pas. Kedushim Vadai, ça ne peut être qu'avec une prota. Mais si quelqu'un il donne à moins d'une prota, dans la ville où il est, mais ça coûte une prota ailleurs, là il y a un safek. Et là, on nous ramène quelques cas comme ça. Hahu Gavla. Je dis, il n'a qu'à la transposer à l'endroit où ça vaut une prota. Ouais, mais si c'est comme ça, il n'y a pas de question. Hahu Gavla. Deakdish bisvada de urde. Il a porté, donc, il a fait Mekadesh sa femme avec svada de urde. Rachid dit, c'est comme du coton. Il y avait Rav Shimi là-bas. Il était en train d'évaluer. Est-ce que ce paquet de coton là, et il passe à Viprota, il a là. S'il y a à Viprota, ça marche. Sinon, non. Sinon, les Kedushim ne sont pas valables. Alors, là, m'a dit pourquoi? Ah, pourquoi tu dis que s'il n'y a pas Shavi Prota, il n'est pas Mekodeshet? Pourtant, on a vu tout à l'heure que Shmuel dit, on craint, peut-être dans un autre endroit, ça coûterait une prota, et donc ça devrait être bon. Alors là aussi, l'agma dit, là, il n'y a pas de question. C'est-à-dire, quand un Shavi Prota, lui, il voulait savoir, est-ce que les Kedushim sont Vadai ou pas Vadai? Si ça coûte Shavi Prota ici, c'est que les Kedushim sont Vadai ici, donc il n'y a plus de discussion derrière. Si c'est Kedushim Safer, alors, donc il y a un problème, elle est Mekodesh, c'est des deux côtés, donc il y aura Gitin des deux côtés. Hahu Gavra, l'agma a dit, il y avait un autre homme, Deakdish be'avna de Chohala. Il y avait une pierre en marbre, il a été Mekadesh avec une femme. Là aussi, il y a été Rav Hasda. Rav Hasda était en train d'évaluer est-ce que ça coûte et Itba Shavi Prota. Là. S'il y a Shavi Prota, c'est bon. Sinon, eh ben ça ne marche pas. Alors là aussi, l'agma a dit comment? Et pourtant, Shmuel il a dit on craint peut-être que dans un autre endroit ça coûterait 1 euro. Là, l'agma répond tout simplement Rav Hasda, là ça va d'aider Shmuel. Rav Hasda, lui, il ne pense pas comme Shmuel. Lui, Rav Hasda, il veut que ce soit ici égal à une prota, ça marche. Si il n'y a pas prota ici, même si ailleurs ça vaudrait plus une prota, il s'en fout. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est uniquement la monnaie locale, enfin, le coût local. S'il y a Safek et qu'il y a deux guettes, est-ce que l'un des deux il peut se refaire Kiddushin ou ils sont interdits? Quand on fait guette d'une femme, on peut toujours se marier avec elle. Oui, mais comme si elle était chatiche. Non, pour l'instant, avec le Kiddushin, il n'y a pas de relation. C'est pas un problème, ça. Donc, Rav Hazan dit, lui, il ne pense pas comme Shmuel, et donc, il faut une prota là où il est, le monsieur. Pourtant, l'agma a dit, Amrale Ime, elle est venue sa mère du monsieur, elle lui a dit, il dit, pourtant, moi, je sais que le jour où il a été Mekadesh, elle valait cette pierre de marbre, elle valait une prota. Peut-être que maintenant, ça a baissé un peu, mais il dit, mais le jour où il a fait Kiddushin, parce que le temps qu'il vient chez le tribunal, il réévalue tout ça, donc, il a dit, ça a baissé. Alors, Amala, il lui a dit, le Rav, là où kol kimenach de asat la abatra. C'est pas toi qui vas témoigner pour invalider un éventuel deuxième Kiddushin. Parce qu'imaginons, celui-là qui a fait avec la pierre de marbre, et il y avait un autre derrière lui qui a fait avec une vraie prota. Et donc c'est pour ça que Rav Hasda, il voulait vérifier est-ce que cette pierre de... Si elle ne coûte pas, ça fait prota la première. Donc le mariage du deuxième, il est bon.
Et elle, la mère, elle vient dire, non, non, moi je sais que le jour où il a fait Kiddushin, cette paire de marbre à côté une prota. Elle dit, madame, je crois que je vais te croire à toi. Une mère, elle ne peut pas témoigner pour son fils. Et entre les deux, la femme n'a rien à dire. Elle ne choisit pas. Non, la femme, elle a pris les deux. C'est bien. Le problème est le suivant. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas maintenant avec qui elle est. La Gemara dit, Lav Hainu, n'est-ce pas, on a vu la même chose, ce même cas où on ne croit pas le témoignage de la mère. Il dit, Yehudit et de Betou de Rabbi Hiya. Yehudit était la femme de Rabbi Hiya. De Havit la Sa'ar Leda. Elle, quand elle a couché, elle avait beaucoup de souffrance dans l'accouchement. Et elle a couché toujours des jumeaux. Amrale, un jour, elle est venue voir son mari Rabbi Hiya. Elle lui a dit, tu sais, Amrale aime. Sa mère, elle lui a dit, non, Amrale aime. Kebil bir avur kedushe kizotart. Ton père, quand il t'a marié avec Rabbi Hiya, tu étais toute petite. Ça sous-entend que quoi? Que quand on est petite, on n'est pas encore marié. D'accord? Non, ça veut dire, quand il était... elle est mariée à Rabbi Hiya. Elle lui a dit, tu sais, avant que ton père était marié avec Rabbi Hiya, il a pris déjà pourtant Kiddushin d'un autre monsieur. Et donc toi maintenant, toi tu es interdite à Rabbi Hiya, puisqu'elle avait des problèmes avec lui, elle avait des jumeaux et que donc elle a couché difficilement. Ah là, il lui a dit, Rabbi Hiya, tu peux toujours parler. Là, comme on a vu maintenant, elle lui a dit, c'est pas ta mère qui va t'interdire à moi, le témoignage de ta mère, il vaut rien du tout. Comme ici aussi, on a vu la même chose. Mais quand même, il faut s'y intéresser, non? Non, le témoignage de la mère, il ne faut pas s'intéresser. Donc c'est la belle-mère. Ouais. Alors, Amrile, Rabbanan et Rav Hasda. Alors, vient les Hachamim, ils disent à Rav Hasda, Amay, pourquoi tu ne veux pas croire la mère? Ils lui ont dit, mais pourtant, il y a des témoins que ce jour-là, effectivement, quand le monsieur, il a Mekadesh avec cette pierre de barbe, il y avait des témoins qui témoignent que, comme quoi, elle valait Shavé Prota, cette pierre. Seulement les témoins, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont à Idit, ils sont dans une ville qui s'appelle Idit. Alors, la Gemara dit, il leur a répondu, Rav Hasda, il leur a dit, il dit très bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les témoins ne sont pas là aujourd'hui, donc comme ils ne sont pas là, moi je ne vous crois pas. C'est-à-dire, le témoignage de la mère, il est nul. Mais c'est des témoins quelconques, non? Va les chercher. Ah, mais quand même. C'est ce que la Gemara a dit. La vaine de Rabbi Hanina, de Amar Rabbi Hanina, Aïdeha Bessad Destan Veteaser. Il dit comment? Tout le monde peut dire, moi j'ai des témoins là-bas en Amérique. Oui, alors? Amène-les, on prend, on regarde. Parce que là-bas, la Gemara a dit comme ça. Abaye et Rava, las Belalou Leha de Rav Hasda. Abaye et Rava, eux, ils ne pensent pas comme Rav Hasda. C'est-à-dire que quand il leur a dit, moi maintenant qu'elle est mariée au deuxième, le premier, la pierre de marbre là, le témoignage de la mère il vaut rien, et les deux témoins qui se trouvent je ne sais où, ça vaut rien. Abaye et Rava, eux, ils ont dit, ça marche pas ça. Pourquoi? Alors il dit parce que cette histoire de Rabbi Hanina quand il a dit justement ces témoins ils sont là-bas dans le vent et tu veux qu'on le croit, c'était le cas des prisonnières. Il y avait une fille ou des filles voilà, qui étaient prisonnières. En fait on a vu ça. Vous vous rappelez, on a vu le cas des filles de Shmuel. Donc tout le monde on a vu ça, Rachid rappelle. Elles sont restées en dehors de Beth Midrash. Elle est rentrée la première, elle a dit voilà j'étais prisonnière et je n'ai rien fait. Et alors nous on dit on la croit et l'autre aussi après elle est entrée après. Je me rappelle plus, on avait dit qu'il ne faut pas qu'elles rentrent ensemble parce qu'une elle ne peut pas témoigner pour l'autre. Ah c'est là. Après là-bas Rabbi Hanina leur dit toutes permises à des Kohanim parce que il n'y a pas donc de témoins qui sont ici pour témoigner comme quoi ce qu'il y a eu, il y a eu. Alors on a dit, Abaye Rabba il dit c'est vrai, dans le cas d'une prisonnière, en général,
Une prisonnière, elle ne va pas se faire belle pour plaire aux prisonniers, au contraire, elle va se faire moche comme ça, il ne la touche pas. Alors dans ces cas-là, il dit, on est méril, effectivement, que s'il n'y a pas de témoin, même s'ils sont loin, hein, alors, tant qu'il n'y a pas de témoin, on ne fait rien, on n'écoute pas, on n'écoute personne et on croit la femme. Par contre, cette femme-là, qui a été mariée avec un en premier, d'accord, et elle va se marier avec un deuxième, alors ça c'est une ishtish, et c'est sûr qu'il faut faire attention, avant de la donner au deuxième, on vérifie quand même, est-ce que le mariage du premier, il est bon ou il n'est pas bon. Et la Gemara raconte effectivement, ils disent, la Gemara raconte que de cette histoire de femme avec ces deux messieurs, donc le premier qui a été Mekadeshet avec pierre de marbre, et après le deuxième elle est venue et l'a prise, et effectivement il y a eu des descendants de cette famille-là, et les Haramim ils se sont un peu écartés de eux, parce qu'ils ont eu craint peut-être que il y a chasse de mamzer, est-ce que c'est le premier mariage, il est bon ou pas, et auquel cas elle est déjà ishtish, etc. Et pour le cas de Rabbi Chia, comment ça se passe? Non, mais il ne croit pas de toute façon. Mais là, c'est pas parce qu'ils craignent de Shmuel, que Shmuel a dit peut-être que ça vaut ailleurs une prota, et là, qui Abaye Verava, parce que tout simplement, eux, ils pensent comme Abaye Rava, c'est-à-dire que comme ils ont dit Abaye Rava ici, on ne peut pas faire cas de cet argument de Rav Hazda. C'est-à-dire quand on a un safek, eh ben, on vérifie d'abord. On ne dit pas les témoins ils sont loin là-bas, on ne fait pas attention. On fait attention. La Gemara raconte Haou Gavra Deakdish Beshoteta Deasa Beshocha. C'était un homme, il a pris un bouquet de hadas, de la myrte, vous savez, du lulav. Il a été Mekadesh une femme dans la rue. Il a dit Alat Mekadesh et elle a pris. Shalha Ravaha Badona le Kameh de Rav Yosef, qui a Egona Mai. Ravaha, il a envoyé ce cas-là devant Rav Yosef. Il lui a dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Alors, il lui a dit, parce que la question qui se pose en fait, c'est le hadas, est-ce qu'il coûte prota ou il coûte pas prota? Dans la ville, il coûte pas prota, mais est-ce qu'on craint aussi peut-être qu'ailleurs il coûterait prota? C'est ce qu'on a dit qu'avec Shmuel. Le problème c'est quoi? C'est s'il y a un deuxième mariage derrière ça. Exactement. Sinon si la femme elle a 7, même moins d'une prota, il y a pas de problème. Si elle est pas, si il y a moins que chez le prota, le mariage n'est pas valable. Non, on a dit minimum une prota il faut. Mais le problème n'est pas là, c'est effectivement, même s'il vit avec elle sans truc, ça va, mais le problème c'est si elle a un crédit d'un autre. Mais quoi, la feuille de myrte, pas mariée. Je m'excuse, mais tu vas dans des villes où la myrte elle est jetée. Mais pourtant on a dit c'est rien. Oui, est-ce que tu mettrais 20 centimes, on te donne une branche de myrte? Ça n'a rien. Oui, mais l'intérêt c'est qu'aujourd'hui la myrte elle est jetée, on te l'offre. Qui c'est qui va mettre l'argent pour acheter une myrte? Alors quoi qu'il en soit, regardez la suite de l'histoire d'abord, écoutez bien. Salah, il lui a répondu Rav Yosef. Donc ce monsieur-là qui a fait donc Mekadish une femme avec un bouquet de hadas dans la rue, il lui a dit, premièrement, Nardeh Kerav, tu dois le frapper Malchut comme il a dit Rav. On va voir pourquoi. Et il faut qu'il donne un guet comme Shmuel. Alors il dit pourquoi? Il dit Rav, Mangid al de Mekadesh Beshoka. Rav, il frappe tous les gens qui font Kiddushin dehors dans la rue. C'est pas comme ça on fait. Tu es de Chine, tu vas dans une maison ou quelque part, mais pas dans la rue comme ça, c'est pas joli. Alors Rav il frappait comme ça, au moins on fait pas de pritzout, il n'y a pas de indécence comme ça dans la rue. Et entre autres, la Gemara rajoute, Rav il frappait tous les messieurs, Ad Mekadesh Bevia, celui qui acquiert une femme par la relation. Ve'ad Mekadesh Bela Shidduche. Celui qui est Mekadesh une femme, sans qu'il y ait Shidduchim, c'est-à-dire sans qu'il y ait des entretiens préalables, discuter, etc., etc. Dans ça, c'est un peu pas beau, alors Rav il frappe. Ensuite, Ve'ad Maftil Gita. Rav il frappe aussi les messieurs qui veulent annuler un guet. C'est-à-dire ça, on a vu dans Guetin, il envoie un guet par un chaliah, après il le rattrape, il essaie de rattraper le chaliah pour le retirer. Là aussi c'est problématique parce qu'après le monsieur il peut toujours
quand le Baal Habayit dit écoute, ne donne pas le guet, ne donne pas, il dit d'accord, je ne donne pas, imagine qu'après il va lui donner le guet, c'est problématique. Donc Rav, il frappe ces gens-là pour éviter des histoires. Ve'al de masar moda'a ageta, celui qui met des conditions sur un guet. C'est-à-dire quand on oblige quelqu'un à donner un guet, après il dit non, moi j'ai donné, je voulais pas donner. Il veut annuler donc un guet. Là aussi on le frappe. Et aussi celui qui embête le shaliach du tribunal. Des fois le tribunal il envoie son shaliach pour aller convoquer quelqu'un pour être jugé. Et lui, il s'en fout, il fait du mépris avec lui. Alors Rav, il le frappe aussi. Encore. Celui qui a eu une excommunication par le tribunal de 30 jours. Celui qui a été excommunié 30 jours par le tribunal, il vient, le Rav, il dit il faut le frapper malchout. Ve'al hatana de dayad behamour. Et le Rav il frappe aussi un autre cas si le hatan il habite chez sa belle-mère. Le hatan il habite chez ses beaux-parents, chez sa belle-mère. Le problème est là. Alors le Gemara dit, ils disent Chachamim, la belle-mère, elle a toujours une certaine affection vis-à-vis de son premier gendre. D'accord? Donc il faut éviter la proximité. C'est comme ça. Donc c'est le deuxième genre, c'est bon. Oui, parce qu'après elle est habituée déjà. Alors, la Gemara dit, des dayan in halif là. Toi tu as dit, on a dit comme ça, seulement il habite de façon régulière. Mais s'il passe de temps à autre, donc c'est rien. Puisque toi, Rav il frappe celui qui habite chez sa belle-mère de façon régulière. Ça veut dire que s'il n'habite pas régulièrement, de temps à autre il passe, alors c'est pas grave. Alors la Gemara dit, pourtant on a vu un cas. Pourtant on avait un cas où juste le hatan il est passé quelques jours, quelques temps chez sa belle-mère et Rav Shishat il a frappé. Et donc il n'a pas habité de façon régulière, juste un passage, il a été quand même frappé. Alors le m'a dit non, là-bas c'était un cas spécial. Il y avait déjà des soupçons avec sa belle-mère, c'est pour ça que celui-là, même un passage bref, eh bien, on ne lui permet pas, et c'est pour ça qu'il a été frappé pour être passé chez sa belle-mère. Voilà donc, ça c'est la réponse qu'il a donnée à Rav Yosef. Il lui a dit, d'abord tu le frappes à ce monsieur, comme il a dit Rav, parce qu'il a fait donc Redushin dans le marché, et après il lui a dit, tu lui donnes un guet, comme on craint ce qu'il a dit Rav. La Gemara dit quand même, Nehardai Amri, dans Nehardai on disait, il dit Don Herda en vérité c'est pas vrai. Dans tous ces cas-là Rav ne frappait pas. Le seul cas où Rav frappait le monsieur c'est lorsqu'il a fait Kedushin il a été Mekadesh par la relation sans entendre, sans accord au préalable, discuter avec les parents etc. Et il y en a qui disent aussi, même avec Shidduchin, celui qui il faisait donc acquisition de sa femme par la relation, celui-là, il était frappé à l'époque déjà. Hahu Gavra Lagman ramène un autre cas. Il y avait un homme de Kadish Bisefata de Asa. Il a été Mekadish sa femme donc avec un tapis de hadas. Un tapis formé par des feuilles de hadas, des feuilles de myrte. Alors, Amnouré, Vehalit Bashavi Prota. Ils lui ont dit, non, les Kedushin c'est pas valable parce que ça ne coûte pas Shavi Prota. Amaleo, Tirdush Bazuzid et Edba. Il leur a dit dans ces cas-là, elle est Mekodesh avec 4 zouz qui étaient enfouis dans le tapis. Donc le tapis en lui-même, il ne coûtait pas un Shavi Prota. Mais dans le tapis, il y avait comme une sorte de poche. Et il y avait dedans 4 zouz. Là, c'est largement plus qu'une prota. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme, Shaklata Veshtika. Elle a pris quand même le tapis. Parce qu'elle, quand il a donné le tapis, d'accord? Il lui a dit, Alad Mekodeshetli, avec ce tapis-là.
Maintenant, on lui dit, bon, monsieur, non, c'est pas valable. Il aura dit, dans ces cas-là, les 4 pièces qui sont dedans, c'est bon, ça vaut Kedushin. Et la femme, elle a pris quand même le tapis, elle l'a gardé dans la main, elle n'a pas jeté. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas dit oui, non. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Amar Rava il dit comme ça. Hava shiti qota de la hamatan ma'ot, v'chol shiti qota de la hamatan ma'ot, lav klum hi. Rava il dit c'est un silence qui est postérieur au don donc de l'argent de Kedushin, et un silence qui est après, il ne vaut rien du tout. Ça n'a aucune valeur de Kedushin, donc il n'y a pas de Kedushin ici. Même parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait 4 pièces avant. Quand tu lui as donné, il lui a donné le tapis, elle a pris le tapis. Et comme le tapis ne vaut rien, alors elle n'est pas Mekodeshet. Même si quand il lui a dit, voilà, il y a 4 pièces dedans, tu Mekodeshet avec, mais quand elle a pris, elle ne savait pas qu'il y avait 4 pièces dedans. Donc Rava dit, ça ne vaut rien du tout. Ce qu'on appelle un silence après l'argent, c'est la glomée. Maintenant il vient Rava, il justifie. Amar Rava, Mena Menala, d'où donc j'ai appris cela? Il dit, voilà, il y a une breta qui dit comme ça. Amala kansi selazo befiqadon. Un homme il dit à une femme, tiens voilà maintenant un dinar, je te le confie, garde-le moi. Ok, il lui donne. Et en même temps il lui dit, tu es me kodeshet avec. D'abord il lui dit, je te confie dinar, tu me le gardes. Et il lui dit en même temps, je te me kodeshet. Alors la Braïta dit comme ça. Si il lui dit à l'être me kodeshet, tant qu'il n'a pas encore donné l'argent, et elle a pris l'argent après ça, alors les Kedushin ne sont valables. Mais au début, il a dit... Au début, mais elle n'a pas encore pris l'argent, elle dit, allez, me kodeshet, et elle a pris. Alors, me kodeshet. Par contre, les hamatan ma'ot, mais si il lui a donné déjà le sel à 2 dinars, il dit, je te le confie, tu me le gardes s'il te plaît, elle a pris. Après, il dit, tu sais quoi, allez, me kodeshet avec cet argent-là. La Braïta a dit comme ça dépend. Ratsta, si elle veut, me kodeshet. Lo ratsta, ena me kodeshet. Si elle ne veut pas, elle n'est pas me kodeshet. Alors la Gemara pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Maï rasta ou maï rasta? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut pas. Si c'est vraiment il est malasta de amra, il le rasta de amra, là. Si tu me dis, quand elle dit oui, ça veut dire je veux. Quand elle dit non, ça veut dire je veux pas. Mikelal deresha qui amra lana me avou kedushin. Amay ve'akamrana. Parce que nous on a dit, dans la première partie, qu'est-ce qu'on a dit? S'il lui a donné l'argent, il lui a dit, je te confie ce dinar. Et après, il dit, tu sais quoi, et après, elle a pris l'argent. On a dit, mekodeshet. Alors, si tu dis que, quand elle dit oui, ça veut dire je veux, et quand elle dit non, ça veut dire je veux pas. Mais dans ces cas-là, là-bas, on n'a pas fait de différence. On n'a pas dit si elle veut ou elle veut pas. Toi, tu m'as dit, elle est mekodeshet. Même si elle veut pas, elle est mekodeshet. Ça veut dire ça. D'accord? Dans le premier cas, on n'a pas fait de différence. On a dit, il lui a donné l'argent, il lui a dit, voilà, je te confie un dinar. Après, il lui dit, Adet me kodeshet, et elle prend l'argent. Et alors, on a dit, et si elle ne veut pas? Elle a pris l'argent, mais elle ne veut pas. C'est pas un guet, quoi. Non, mais ça veut dire, c'est pas Kedushin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, elle veut pas? Ça veut rien dire, si elle veut pas. C'est pour ça que m'a dit. Dans le guet, on a dit que ça marche pas. On est dans Kedushin. Laissons le guet. On est dans Kedushin. Donc, elle dit non. Comment tu veux que. Tu ne peux pas l'obliger à se marier, cette femme. Elle, là, ça veut dire quoi alors? Elle veut pas. Et la lave, on est obligé de dire Ratsta de Amra'in. Le Ratsta dit donc quand on dit elle veut, c'est-à-dire elle dit oui. Et quand elle dit elle veut pas, c'est le silence. Le silence vaut négation. Et donc, donc c'est pour ça, de là on apprend que quand une femme elle se tait après qu'elle a pris l'argent, ça vaut rien du tout. Parce que le silence, ça vaut non. Comme on a dit non dans notre cas de la Risha, les ahamatamot, quand elle dit je veux, elle est mekodeshet, mais si elle dit rien, elle n'a mekodeshet parce qu'elle a pris l'argent après, donc qu'il a donné. Il lui a dit ça après qu'il lui a donné l'argent. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit il y a quand même dans cette histoire-là, Kashuba befum nahara mishime de Ravona bade de Rabbi Yoshua.
Donc dans Fum Nahara là-bas, ils se sont un petit peu posé des questions au sujet de notre histoire ici. Rav Huna, il a dit, Midami, comment tu peux comparer les deux cas? C'est-à-dire le cas donc le monsieur qui lui a donné le tapis avec l'argent dedans, et le cas du monsieur quand il lui a dit je te confie le dinar, et en même temps après il lui dit tu es mon Kodeshet. Comment tu peux me comparer les deux? Mes amis, c'est pas pareil. Pourquoi? Hatam, écoutez bien la différence. Là-bas, on a dit le monsieur il lui a donné, je dis je te confie. Savra, moi je peux te dire là-bas, c'est différent quand tu lui as dit je te confie cette pièce, ce dinar, je te le donne. Elle a pris. Après il lui dit Adat Mekodeshet. La Gemara a dit mais attends, elle, qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Si elle veut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le jette. Mais si elle le jette, elle a peur qu'il se casse. Et s'il se casse, elle est obligée de rembourser. Alors c'est pour ça qu'elle n'a rien dit. Alors que mais dans notre cas, nous, le tapis, quand tu lui as donné le tapis, il dit voilà le tapis de Hadash, tu es Mekodeshet. On voit qu'il n'y a rien. Il lui dit tu sais, il y a là-bas 4 pièces dans une petite poche. Mais si elle veut pas, jette-le, donne-lui son tapis. Pourquoi tu le gardes? C'est pas quelque chose qui va se casser. Donc tu peux pas comparer. Là-bas, moi je peux te dire la femme elle n'a pas jeté parce qu'elle a peur que ça se casse. Ici ça se casse. Comme il lui a dit je te confie. Après elle est gardienne donc il faut qu'elle rembourse. Mais ici tu n'as pas remboursé. Jette le tapis. Tu sais pas toi pourquoi tu gardes le tapis. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et si elle lui rendait tout simplement. Eh oui, elle lui rend, Laura Star, elle lui rend. Mais justement la question elle est pourquoi tu lui donnes. Pourquoi on parle de jeter pour casser etc. Elle lui rend. Oui, d'accord, mais le problème c'est que, regarde, quand une femme, tu lui dis, allez, c'est tout de suite, elle te jette l'argent, on va pas te dire, ah, voilà, tiens, il veut pas. Il faut qu'elle lui jette. Puisque lui, il dit, allez, il lui dit, voilà, je te confie. Après, il lui dit, allez, alors jette-le. Alors tu dis, non, elle ne veut pas le jeter, parce qu'après, elle va être responsable, elle ne peut pas. Alors, donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Viens quand même sur cette objection, pas dire la Bahaï. Alors Rabbi dit, qu'est-ce que tu crois toi? Tu crois que les femmes elles connaissent à la route? Je jette, je suis responsable, sinon je ne paye pas. Mais une femme, c'est une femme. Elles ne connaissent pas ce genre de choses. Donc tu ne peux pas faire différence entre les deux cas. Elle m'a dit, là aussi, bon, je peux te dire que la femme aussi, elle croit que si elle le jette le tapis aussi, elle est hayut b'harayut. Donc tu ne peux pas dire que c'est une différence entre les deux. Alors finalement, l'Agma dit, Rabaha il a envoyé cette question devant Ravina. Et dit alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est-à-dire quand tu lui as donné, et après, il lui dit que le cas, est-ce qu'on confirme les Kedushin même après Matan Ma'ot ou pas? Salah lui a dit, nous, on n'a pas entendu cet enseignement de Ravuna qui a voulu faire la différence entre les deux. Mais vous qui avez entendu ça, alors vous devez craindre cet avis-là. Effectivement, il faut craindre peut-être que oui, peut-être que non. Donc on reste dans le safek. C'est pour ça, il faut faire get mes safek dans ce cas-là. Ok? Allez.